De nouveaux talents, le cuir est la matière de prédilection de jeunes ateliers du Tranchet et Pinceau. 19e arrondissement de Paris, un quartier en pleine effervescence qui accueille le plus pointu des nouveaux bottiers de luxe parisiens. Sa mission, faire des chaussures d'exception. Décalé, rock'n'roll et artisanat sont les maîtres mots de l'atelier du Tranchet. Cet atelier a, à sa tête, 3 hommes. Christophe Cortet, Christophe Algandi, toulousain, tous deux maîtres bottiers, et Philippe de Payette. 3 amis qui ont, à eux 3, près de 60 années d'expérience dans la chaussure de luxe, et alors un but très précis. Donc mon objectif, c'était de redonner les lettres de noblesse au luxe, au mot luxe. Je trouve qu'il est un petit peu galvaudé de notre temps, et je voulais refaire du soulier comme il était fait juste après-guerre. C'est-à-dire vraiment le pousser au maximum, avoir une véritable relation avec le client, ne pas faire du nombre à tout prix, de la rentabilité à tout prix. Voilà le postulat de départ. Et l'atelier du Tranchet, c'était de revenir sur notre outil aussi, à la base de tout ça, donc ces œuvres-là, c'est qu'on est des bottiers. Et notre outil principal, c'est le tranchet. C'est une coupe franche, il faut que ça soit, voilà, c'est un outil qui doit être, pour nous, qui est la base de notre métier. C'est vraiment comme un cuisinier. S'il n'a pas de bon couteau, il ne va pas faire une bonne coupe, ça ne va pas être fin, ça ne va pas être grossier, donc c'est amener ça. Un luxe retrouvé avec les mêmes gestes, certes, mais un grand plus, une liberté dans le choix des matières et des formes. On a toujours cette part de tradition de bottier, parce que, comme on disait, on a cette grande culture de la main et tout ça, mais aussi on ne s'interdit pas de faire quelque chose d'ancien avec du moderne dedans. Mélanger des matières, des façons de travailler. C'est pas parce qu'on fait un soulier en botterie qu'il faut que forcément, comme on va dire, c'est cousu très pointe, petit pointe, sur des choses qui peuvent être raides. Il y a plein de façons modernes aujourd'hui, des nouvelles matières, on va dire des caoutchoucs, des matières synthétiques ou des tissus en 3D et tout ça. Donc c'est s'interdire ça. C'est ce mélange aussi qui est intéressant. Quand on voit l'évolution de la basket, pourquoi on ne peut pas intégrer des choses comme ça dans la botterie aussi? Ça, c'est pour le style. La fabrication, ça se déguste. Donc en premier lieu, on choisit la forme. C'est le point primordial, c'est l'esthétique du soulier. C'est-à-dire, on parle très souvent du bout du soulier. Et donc ensuite, on attaque le travail véritablement dans le dur. On prend la forme et on la sculpte. Donc là, la forme est finie. Aux mesures du client, on va commencer le dessin du modèle qu'il a choisi. Et à proprement dit, le patronage. Pour le modèle, ici travaillé, le cuir utilisé est unique. Et pour le haut, donc ça, c'est une peau qui n'existe plus, car la tannerie a fermé. C'est une peau absolument magnifique, qui est du buffle d'eau. Avec ça, on pourra faire 4 paires maximum. Et après, c'est fini. Avant de finir, on découpe le cuir et on le coud, puis c'est au tour de Toulousain d'assembler la chaussure. Ce travail prenant en moyenne 80 heures, nous ne pouvons pas tout voir, mais voici une liste d'astuces et de gestes que nous livre le maître bottier, à commencer par le talc sur le cuir et les clous dans la bouche, du grand art. Le talc, c'est pour que ça glisse, pour pas qu'il y ait pour que ça glisse beaucoup mieux, que tous les plis placent correctement. En fait, comme on met beaucoup de tension quand même dans la main, pour pas perdre cette tension, moi j'ai l'habitude de mettre des pointes entre ma langue et mon palais, et je la sélectionne. Donc quand je vais tirer, voilà, comme ça je sais de quel côté elle sort. Donc après je vais travailler tous les renforts, les différents renforts, parce qu'il y a une chaussure comme ça. On peut voir, voilà, donc il y a le dessus, après il y a le dessous, ça va être l'arrière. Donc là, il est brut, je vais le mettre dans l'eau, après je vais le travailler d'une façon à ce que, voilà, comme ça, qu'il tienne à l'intérieur. Dans l'eau, on met aussi le cuir, fondation de la chaussure que l'on mouille plusieurs fois pour que la pièce soit plus facile à travailler. On monte la semelle et le talon, puis une fois la chaussure finie, on procède à plusieurs séries de finition. Donc là, il va y avoir tout le travail de finition. C'est-à-dire qu'avec, là, voyez, on a sculpté là, on fait la râpe, on lisse, et après, on travaille au verre qu'on coupe. Et comme on est tellement traditionnel, hop, on fait ça, et après on s'en sert de rabot. Ce sont des chaussures, bien sûr, mais pas seulement.
Alors sur la semelle, ce sont des dessins qui sont des interprétations libres de soit Toff et Toulouse. Et le but à chaque fois, c'est toujours de ramener au compagnonnage et au chef-d'œuvre. Et par là même de dire au client, c'est une aventure qui traverse avec nous. Et cette aventure, c'est pour se rappeler qu'on est dans le compagnonnage, une miniature, mais aussi un chef-d'œuvre, parce que le chef-d'œuvre, c'est une façon en permanence d'avoir une créativité renouvelée et toujours aller toujours plus loin.